Le gouvernement centrafricain face aux accusations d'un groupe d'experts des Nations Unies. Cette ONG accuse les autorités de Bangui d'avoir fait recours aux mercenaires russes pour des combats auprès des forces pro-gouvernementales, lesquelles auraient donc commis des graves violations aux droits de l'homme. Des accusations rejetées par le porte-parole du gouvernement qui refuse l'utilisation des militaires privés. Il rassure d'ailleurs que le gouvernement annonce une sortie officielle dans les prochains jours. Par ailleurs, les autorités de Bangui demandent au groupe d'experts de l'ONU de mettre en lumière les exactions commises par les groupes armés qui se sont retirés de l'accord de paix et qui sont principalement dirigés par des étrangers. Ambiance électorale. Certains membres de l'opposition appellent au boycott de la présidentielle au Tchad. Le secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, Mahamad Ahmad Al-Habo, a appelé dans une vidéo les électeurs à boycotter et à ne pas voter le jour du scrutin. Il a toutefois préconisé de retirer la carte d'électeur afin d'éviter que d'autres personnes ne s'en servent pour voter. En réaction à ce mot d'ordre de boycott, le candidat Idriss Déby Itno envoie des avertissements aux incitateurs. Après des vives tensions entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie à Kinshasa, les pourparlers sur le barrage éthiopien reprendront ce samedi. La République démocratique du Congo a été désignée pour abriter les discussions malgré l'inquiétude du Soudan et l'Égypte sur l'intention de l'Éthiopie de procéder unilatéralement au deuxième remplissage du barrage en juillet. Selon le ministre des Affaires étrangères soudanais, cette réunion vise à réduire l'impasse dans les pourparlers et à créer une nouvelle méthodologie pour faire avancer les discussions. Financement de l'aquaculture commerciale en Afrique centrale. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a signé ce jeudi 1er avril à Libreville, au Gabon, un partenariat du projet sous-régional pour le financement de l'aquaculture commerciale en Afrique centrale avec la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée. Le projet s'articule avec plusieurs autres projets en Afrique centrale initiés par la FAO, notamment au Cameroun, avec le Fonds international de développement, en RDC avec la Banque mondiale. Le premier cardinal du Cameroun, Monseigneur Christian Toumi, est décédé ce 3 avril dans la ville de Douala après quelques jours de maladie. Symbole de paix, il s'est engagé ces 4 dernières années dans la résolution de la crise anglophone au Cameroun. Monseigneur Christian Toumi chérissait l'idée d'organiser la All Anglophone Conference dont l'objectif était de désigner les personnalités anglophones qui engageaient des pourparlers avec le pouvoir de Yaoundé. Malheureusement, ce projet ne va pas prospérer jusqu'à son décès. D'ailleurs, sa liberté de ton et ses positions intransigeantes ne lui vouaient pas l'admiration des politiques et certains groupes terroristes. Le 100 novembre 2020, il sera kidnappé par les rebelles sécessionnistes avant d'être libéré 24 heures plus tard.